Bonjour. Alors, on va voir ce que les cartes nous racontent aujourd'hui. Une guidance générale, c'est à prendre avec des pincettes. Ça, je pense que vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous. Mais c'est important parce que on peut pas... bien sûr, il y a des choses qui vont résonner en vous, qui vont vous parler. Il y a d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre des aspects de la relation que vous n'aviez peut-être pas envisagé. Et puis... les cartes nous racontent une histoire différente chaque jour, donc c'est pas forcément votre vie à vous dans le détail. Ce sont des aspects, des relations qui nous permettent de comprendre ce qui peut nous arriver, ou certaines choses sont en commun, mais pas forcément tout. Donc à prendre avec des pincettes, hein. Et pour moi, la polarité masculine, ça peut être des femmes, ça tout le monde le sait, et pour moi, ça va être soit le masculin, soit Ulysse, le prince charmant, ça dépend des guidances. La polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et ça peut aussi être des hommes. Voilà. Bon, maintenant, place aux cartes, assez de blabla. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Bon, ben, il y a une fin douloureuse, mais c'est la fin, c'est fini. On voit le soleil arrive, la lumière revient. Donc, une fin douloureuse pour une personne qui est à l'arrêt dans sa vie, qui ne peut pas bouger. Cette fin concerne la fin d'une histoire avec une famille, hein, avec un groupe de personnes avec qui ça se passait bien, qui a généré beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de culpabilité. Et puis ces fins, cette magistrale fin qui est importante, va générer un grand succès avec un déplacement et puis un succès après bien des tribulations pour un démarrage très stable que l'on attend depuis longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de fourberies, beaucoup de choses pas très jolies et ça a généré beaucoup de douleurs, beaucoup de regrets concernant une femme très indépendante au sujet de laquelle on a une étincelle de passion. Mais on veut rien entendre, on est à l'arrêt, on a immobilisé une femme, donc la papesse, donc la magnifique divine, et en fait en l'immobilisant on s'est soi-même immobilisé. Donc en fait c'est une personne qui s'est tiré une balle dans le pied, si vous voulez mon avis. C'est un peu rapide, hein, je sais. Bon, on va voir ce que racontent les cartes. Merci de me donner une photo Maton, s'il vous plaît. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, de cauchemars, de choses qui l'empêchent de dormir concernant un grand retour triomphant pour faire un démarrage très stable. Donc c'est quelqu'un qui perd le sommeil hein, à l'idée de revenir vers sa belle divine. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Et ce qui coupe, bah, c'est le démarrage stable qu'on attend depuis longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de fourberies, beaucoup de mensonges, beaucoup d'abus de confiance, avec beaucoup de regrets hein, concernant une femme. Et puis bah, cette femme, on va devoir quitter une situation douloureuse pour aller vers elle, pour aller vers la tranquillité. Il y a vraiment une situation qui n'est pas agréable dans la vie de la personne qui est dans cet état-là. C'est une personne qui doit prendre des décisions, notamment dans la paix, dans la communication non violente, en faisant un grand choix en amour, parce qu'il a ou elle a de la curiosité, de la passion et surtout beaucoup de bonheur à prendre cette décision à l'arrivée. Mais voilà, la prise de décision coûte. Hein. Là, on est juste avant, on est dans la dernière... comment dire, vous savez, la dernière charnière hein, qui fait mal, où les choses ne sont pas encore mises en place, les choses sont encore trop en devenir, et du coup, il n'y a pas de stabilité, et du coup, la personne est poussée à bout par sa conscience, par beaucoup de choses, concernant une histoire qui le dépasse un peu. Donc, qu'est-ce que je vais prendre dans ce qui coupait ?
Alors, c'était le fait de devoir prendre une décision. C'était ça. On va garder ça. On va pas garder un paquet de cartes. Ce sera plus simple. Donc, voilà. C'est une personne qui, voilà, qui dort pas, qui a une décision à prendre et ça le taraude. Ça l'empêche de vivre correctement. Ça le bouffe. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne dans cette histoire d'amour qui le perturbe grandement. Merci de nous dire. Ben voilà, cette personne, elle aspire à pouvoir travailler, à pouvoir avoir des pépettes, à pouvoir soit travailler sur lui, soit travailler sur la relation, soit travailler pour gagner des sous. Vous voyez, parce qu'il y a de l'espionnite concernant ce grand amour. Et voilà, la personne, elle aspire à ça, en fait. Non, c'est pas de l'espionnite, la personne, elle aspire à travailler, elle aspire à faire entendre sa vérité concernant cet amour qu'elle a pour l'objet de son affection, qui l'empêche de dormir, pour avoir un grand succès, pour finir un cycle qui n'a pas été très joli, avec un beau succès, un bel accomplissement, et c'est très joli. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette polarité masculine. Quel est le problème dans la vie de ce masculin? Ah, bah le problème, voilà. Le problème, il est simple. Le problème, c'est d'arriver à retrouver son grand amour, d'arriver aussi à se libérer d'une situation dans laquelle il ou elle n'a pas les coups des franches. Le problème, c'est d'arriver à rejoindre ce grand amour et d'aller vite. Personne n'aimerait que ce soit déjà réglé, ne pas avoir à passer par la case, s'excuser, prendre contact. Ah bah oui, tout ça, ça fait très peur. C'est pas évident, surtout quand on est dans une posture de culpabilité, de nuit sans sommeil. Et ce qui fait mal aussi, c'est qu'il y a quand même 3 personnes dans une histoire d'amour. Il y a des cœurs brisés. C'est la fin des cœurs brisés concernant la mini-impératrice qui est le grand amour de cet homme. Donc il va falloir que ce monsieur arrive à se libérer des contraintes dans lesquelles il est aujourd'hui, au niveau de sa vie de famille, de son entourage, de beaucoup d'aspects. On comprend bien que ce monsieur a le cœur brisé et qu'il a beaucoup d'amour pour sa divine. Il l'a enfin compris, donc ça c'est plutôt pas mal. Merci de nous dire le passé proche de ce bel Ulysse. Voyez. Cœur brisé concernant la mini-impératrice. Donc c'est un homme qui a le cœur brisé, qui a compris beaucoup de choses, mais pour l'instant, il n'a pas vraiment réussi à mettre à assainir, je dirais, sa vie, quoi, à mettre les choses en place. Il est à l'arrêt, il a des décisions à prendre, ça lui pèse. Il n'arrive pas encore à bouger. Vous voyez, voilà. Eh ouais. Il a quitté quelque chose vers quoi il voulait se réconcilier parce que soit il a voulu contrôler la situation, soit lui-même est contrôlé par des choses, mais en tout cas, il y a une notion quand même de lutte à mort, de vouloir gagner à tout prix, même pour perdre, ce qui est quand même un peu bête. Et du coup, cette lutte a mis cet homme à l'arrêt, il n'a plus de possibilité de bouger, et puis tout ça parce qu'il a perdu son bon jugement en étant trop sur la défensive. Bon, écoutez, c'est une trame classique, je dirais. Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande histoire d'amour. Que va faire ce bel Ulysse dans cette grande histoire d'amour dans les d'ici 3 mois? Que va-t-il faire, cet homme? Des peurs, des illusions, des intuitions, l'envie de bouger, de faire entendre sa vérité, mais attendre d'être capable d'aller faire sa grande déclaration d'amour. Donc c'est pas encore au point, mais ça va bouger, mais c'est pas tout de suite. Pour l'instant, on est un peu terrassé par des peurs. Voilà, on s'accroche au peu qu'on a. Et on veut une grande victoire, il va y avoir une grande victoire quand on sera capable de faire action pour quitter quelqu'un, pour quitter une vie, pour pouvoir aller se réconcilier avec quelqu'un. Mais voilà, on est entouré de guerres sans fin, de problèmes sans fin avec une femme qui n'est pas une femme très conciliante. C'est une femme qui balance des vérités qui font très mal et qui
Et puis il va y avoir une fin douloureuse avec cette femme. Et du coup on jongle, hein, parce qu'on a un grand rêve qu'on aimerait voir couronné de succès. Donc c'est un homme qui, voilà, qui doit faire le nettoyage dans sa vie, qui doit se séparer de personnes qui ont beaucoup d'emprise sur lui. Une, ou je pense qu'il n'y en a qu'une, là dans le jeu il n'y en avait qu'une, mais il peut y en avoir plusieurs, et qui est une personne qui le domine psychologiquement avec des propos qui ne sont pas des choses faciles à entendre, d'accord? Et il va falloir mettre une fin à cette personne-là, parce que elle est en travers de la route de cette polarité masculine pour rejoindre la personne qui fait battre son cœur, c'est-à-dire la Ménée impératrice. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse quant à cette belle et grande histoire d'amour rocambolesque et pas facile pour lui en ce moment. Merci de nous dire quelle est la posture du monsieur. Bah écoutez, et voilà. Il a compris la vérité concernant la papesse, hein. Il a compris une vérité majeure concernant cette femme qu'il n'arrive pas à oublier. Il a compris que c'était une femme d'abord qui avait une vie spirituelle, qui avait une profondeur, qui est quelqu'un de droit, qui est quelqu'un qui n'a pas particulièrement de vie dissolue. Et puis il a beaucoup de regrets, cet homme, parce que cette femme, c'est la réalisation de tous ses souhaits. Et il doit vivre cette méga transformation qui est très douloureuse, qui va lui permettre de renaître en empereur, c'est-à-dire en masculin, beaucoup plus à même de bouger, beaucoup plus à même aussi de comprendre qu'il ne peut pas imposer toujours son bon vouloir s'il a envie d'un résultat positif. Et là, il va être capable de faire son grand retour, hein, ce monsieur. Ça va lui faire du bien. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Ah, elle est là. Bah, la divine, elle est stable, elle est dans l'amour inconditionnel et elle sait très bien qu'elle a une proposition, que quelque chose, que les choses se mettent dans le concret d'une façon stable. Elle a confiance, elle sait que elle est dans l'amour inconditionnel, elle est tranquille et les choses se mettent en place au rythme auquel elles doivent se mettre en place. Elle a bien compris le manque de jugement de ce monsieur qui est son mari, hein, et du fait qu'il va faire un grand retour triomphant vers elle en utilisant son mental et en faisant stratégie afin d'avoir une belle victoire. Et oui, c'est pas facile pour le monsieur de pouvoir se mettre en route. Il se casse la tête, il coupe les cheveux en quatre, il se demande comment il va faire. Il a compris que c'était elle, la femme de sa vie. Il a compris une grande vérité. Mais voilà, c'est tout le problème, c'est d'arriver à faire ce qu'il faut pour retrouver ce grand amour qu'il a perdu de par lui-même, tout simplement. Parce que lui, ce qu'il culpabilise, c'est le fait de bien comprendre que la femme s'est toujours bien tenue. En plus, la papesse, elle n'a pas vraiment de vie sexuelle. Vous voyez, ce serait l'impératrice encore, je dis pas, bien que ce soit une très grande dame. Mais la papesse, c'est vraiment la nonne, quoi. Donc, il a bien compris que si lui avait fait un peu n'importe quoi au niveau de sa vie, comment dire, sexuelle, vous voyez, elle, en revanche, s'est tenue droite comme un i. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait aussi un peu ouvrir les yeux sur sa propre inconstance. J'aurais tendance à dire ça. Merci de nous dire les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans cette grande histoire d'amour avec sa belle papesse. Voilà. Il a très peur et très envie d'être optimiste, d'être heureux et de se dire tout va bien. Ah bah ouais, ça le terrasse en même temps, hein, sans doute. C'est pas évident quand on est dans un truc qui n'est... Aujourd'hui, il en est incapable. Aujourd'hui, il est dans la culpabilité et devoir prendre une décision, ça l'empêche de dormir. Donc, ses peurs et ses envies, c'est de faire un grand démarrage passionnant dans sa vie parce qu'il a une stabilité. Et il est capable de faire une déclaration, une proposition très stable. Alors ça lui fait très peur, bien évidemment, mais il en a très envie, parce qu'il aspire vraiment à retrouver cette femme dont il a compris que c'était vraiment elle, dont il était en fait, lui, amoureux. Et ça, c'est une réalisation qui n'est pas évidente pour lui en ce moment, il le vit mal.
Et du coup, ben, on va voir ce qu'il va faire dans un futur plus lointain. Merci de nous dire ce qui se passe dans un futur plus lointain, entre 3 et 6 mois. Merci de nous dire ce qui arrive d'ici 3 à 6 mois. Que va faire cet homme? Que va-t-il vivre vis-à-vis de sa belle divine? Que va-t-il vivre? Que va-t-il mettre en place? Voilà. Il a une fin douloureuse avec la personne qui était en travers de sa route. On est d'accord. Elle, c'est fini. Voilà. La reine d'épée, il met fin à cette relation, quelle qu'elle soit. Hein. En tout cas, c'est une fin douloureuse. Ah, attendez, il y a une troisième carte. Et puis, c'est aussi une fin dans laquelle il va falloir se battre. Hein. Et puis vraiment... ne pas hésiter à faire mal, parce que c'est pas une femme qui veut le laisser partir comme ça. Il faut qu'il fasse ce démarrage stable avec cette femme indépendante qui est sa mini-impératrice, qui lui procure beaucoup de force, beaucoup de paix, et c'est son grand amour. Et il va faire ce démarrage, mais en premier lieu, il faut qu'il fasse une guerre, mais sans merci, pour réussir à vivre cette fin qui sera douloureuse avec une femme qui est prête à en découdre, hein, qui ne va pas se laisser faire comme ça. Donc c'est pas évident pour lui quand même. Merci de nous dire ce qui arrive par la suite. Ben voilà, il va être capable de faire ce grand démarrage stable enfin dans sa vie. Donc ça, vous voyez, il va faire réconciliation, il va célébrer, il va s'engager dans quelque chose de stable qui lui apporte hein, la réalisation de ses désirs. Et oui, il va se battre pour ça, cet homme. Bah dites donc. Et que va-t-il se passer? Ce grand démarrage stable, merci de nous dire ce qui se passe après le grand démarrage stable pour ce bel Ulysse dans sa relation avec sa belle divine. Merci de nous dire ce qui suit ce grand démarrage stable. Et ben voilà. Alors, on fait les choses pour le bien de toutes les parties concernées. C'est aussi la carte du mariage, vous voyez. Donc on fait les choses bien sûr à l'ancienne. Hein, parce que voilà, ça lui pèse lourd, beaucoup de combats d'ego, grande nécessité de faire introspection concernant un lien indestructible en amour qui génère tout cet engagement. Donc bah, cet homme va enfin réussir à faire les choses bien, à s'embarquer dans quelque chose de stable, de constructif, de pérenne. Et cette chose qu'il va faire, ça fait longtemps qu'il en a très envie et qu'il ne le fait pas. Donc c'est un poids sur ses épaules terrible. Et c'est pourquoi il est autant aujourd'hui dans cette forme de culpabilité qu'on avait ici. Et c'est pourquoi cette décision à prendre lui coupe les jambes, parce que ça le dépasse. Il se dit, mais ça fait 25 ans que je la connais, je n'ai jamais fait ce qu'il fallait, aujourd'hui je vis avec une femme avec qui je suis obligée de me battre, on a bien compris qu'avec cette femme-là, c'était pas facile, soit c'est sa maman, soit c'est sa sœur, c'est pas forcément la femme avec laquelle il vit, mais il y a vraiment cette notion de devoir quitter une énergie tierce, et puis là c'est pas avec de la négociation, là c'est une bataille sans merci, avec beaucoup de coups qui font très mal, hein, c'est pas très élégant, on respecte pas l'adversaire dans le 5 d'épée, vous voyez, on tire profit pour soi de tout ce qu'on peut pour gagner. Et puis après, il va enfin pouvoir faire ce démarrage stable, cette proposition stable, vers un engagement très sérieux, en tout cas il va s'engager là-dedans en essayant de respecter l'autre et lui-même. Et ça, c'est vachement bien. C'est un un grand changement pour cet homme. Donc on voit, il est ouf, c'est pas évident. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Si vous éclairez les cartes. Ok. Merci de nous éclairer. Il y avait quoi derrière? Ici? Non. Ok.
Merci de nous éclairer ce qui se passe d'ici 3 mois. La lune, les valets d'épée, le cavalier. Il fait un grand choix en amour. Et vous voyez, voilà. Il a peur, mais il fait son choix magistral en amour. Ça lui rend, lui, son charisme, sa passion, et ça lui permet de bouger, de suivre vraiment son envie, de ne pas se laisser dominer par la fameuse reine d'épée qu'on avait ici, avec qui il y a la guerre à tout prix. Cet homme va écouter enfin son cœur et va laisser parler sa passion. Ça lui rend beaucoup d'énergie. Vous voyez, enfin il a décadenassé son cœur et il est prêt à s'engager très sérieusement, à faire les choses pour le bien de tout le monde et à faire les choses avec équilibre, parce que c'est le timing divin. Et oui, et le timing divin lui donne beaucoup de stabilité. À partir du moment où il prend cet engagement, il est vraiment dans une posture très différente. À partir du moment où il fait ce choix, il n'est plus à l'arrêt, il n'est plus dans une culpabilité qui l'empêche de dormir. Il passe vraiment à quelque chose de beaucoup plus lumineux, à quelque chose de beaucoup plus passionné et charismatique. Donc ça, c'est super sympa. Merci de nous éclairer la reine d'épée, le 5 d'épée, le 10 d'épée. Que va-t-il se passer après ces 3 mois dans la vie de cette polarité masculine? Que va-t-il vivre? Cette guerre sans merci avec cette femme qui veut pas se laisser faire. Merci de nous éclairer. 10 d'épée, reine d'épée, 5 d'épée, s'il vous plaît. Vous voyez, il quitte cette femme, parce que, voilà, on a toujours les mêmes cartes qui tombent. Il veut faire... ça c'est la carte des fiançailles, du mariage, d'une célébration. Ça c'est la carte de respecter tout le monde ou du mariage et d'être dans une forme équilibrée. Donc ce monsieur, les explications nous renvoient à chaque fois sur la même chose, c'est-à-dire que cet homme va dégager, va faire la guerre aux gens qui vont qui vont vouloir tenter, parce qu'ils ne vont pas y arriver, de l'empêcher de réaliser ça. Lui, ce qu'il veut, c'est s'engager avec sa belle divine, il veut faire les choses bien et il veut surtout être dans une relation saine. Vous voyez, c'est son grand rêve, sa divine. Son grand rêve, c'est la réalisation de ses désirs, cette femme. On voit bien, c'est l'impératrice, elle est célibataire et il est prêt à faire un grand démarrage avec elle. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est un très, très, très joli tirage aujourd'hui qui nous raconte de jolies choses. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un peu l'aspect plus lumineux, voir les messages des mondes invisibles. Maintenant, nous avons de beaux messages pour nos masculins et nos divines. Oui, s'il vous plaît. Alors... merci de nous donner des beaux messages. Ah, c'est magnifique. Là, c'est un monsieur, aujourd'hui, il est dans le moment charnière, mais le futur va être un grand changement de vie, une grande décision. Je pense pas qu'il soit marié avec la reine d'épée, parce qu'il y aurait la notion de divorce. Et on n'a à aucun moment une notion de divorce, on a vraiment le fait de faire la guerre à une énergie tierce qui essaye de encore empêcher les choses, pour suivre sa route, pour rejoindre sa belle divine et puis pour faire un engagement vraiment très 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 sérieux. Il n'endort pas de la nuit, mais en tout cas, il va faire les choses bien. Ça, c'est plutôt sympa. Il va faire les choses bien, ce monsieur. Ça fait plaisir à voir. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les masculins, s'il vous plaît. Ok. Le voyage sacré, oui, c'est fou, c'est exactement ça. L'introversion, le chercheur, la connaissance de soi, c'est-à-dire le fait d'aller plus loin, de faire introspection, de se dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, et de trouver des joyaux. En faisant introspection, le monsieur, il trouve des belles choses. Et il comprend qu'en fait, il est sur un voyage qui ne dépend pas de lui, parce que finalement, il a bien compris que c'était cette femme qui lui plaisait et qui s'était un peu égarée en chemin. Donc il est bien sur un voyage sacré. Merci de nous donner d'autres messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Voilà. Et oui, le voyage sacré, c'est de retrouver sa prêtresse de lumière, sa papesse, parce que il y gagne en sagesse. Il comprend que son futur, sa vie,
c'est sa papesse, c'est la femme qui fait battre son cœur depuis très longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui, et il s'aligne en décidant d'aller la retrouver, il s'aligne lui, et il retrouve sa sagesse, sa lumière, il est beaucoup moins dans une posture de pouvoir se faire manipuler, enfin il change complètement ce monsieur, hein, voyez. Eh oui, il est vraiment dans le démarrage de quelque chose d'important. Merci de nous dire un dernier message. L'île aux merveilles, ben voilà. Il va découvrir beaucoup de choses en retrouvant sa divine. Il va pouvoir comprendre le fin mot de l'histoire. Il va savoir la vérité. Il va pouvoir aussi trouver une vraie merveille. Vous voyez, on voit que cet homme est vraiment sur un voyage sacré pour retrouver sa papesse et à l'arrivée finir dans l'île aux merveilles. Enfin, c'est magnifique. Il va comprendre beaucoup de choses, il va découvrir aussi des qualités qu'il ne soupçonnait pas avoir en lui et il va avoir beaucoup de révélations, hein, sur ce chemin qui le ramène vers sa moitié cosmique. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les divines pendant ce temps? Parce que monsieur bouge, mais... Alors, merci de nous donner des beaux messages pour les divines. Ah, mais les divines, elles savent qu'elles ont l'autorité divine. Les divines ont le divin avec eux. Donc en fait, elles peuvent faire un peu tout ce qu'elles ont envie de faire. Je ne dis pas de se tenir mal, c'est pas mon propos. Mais elles sont vraiment entourées, protégées. Elles ont beaucoup de signes qui leur sont donnés. Elles sont très entourées par les personnes du divin parce que elles ont rempli leur mission, elles ont fait leur partie du contrat et elles sont très alignées, hein. Elles sont dans l'amour inconditionnel, donc elles ont vraiment tous les assistants divins avec elles, elles sont protégées. Elles sont vraiment, mais alors entourées de beaucoup de lumière, beaucoup de protection. Elles sont terriblement assistées par les mondes invisibles. Merci de nous donner d'autres beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Voilà, superbe. Alors, les reliques de Lémurie. Donc ça, vous retrouvez là, hein, des mémoires, des dons de vie antérieure, des choses... Là, on vous parle même plus de l'histoire avec le monsieur. Là, c'est vraiment vous qui retrouvez des fragments de vos vies antérieures. Pour certaines, ce sera via les annales akashiques. Pour d'autres, ce sera dans des méditations ou d'autres façons de faire ou de l'hypnose régressive quantique. Absolument, c'est aussi une possibilité. Avec cela, vous allez retrouver des mémoires, des émotions, de la force aussi, parce que ce sont des dons qui viennent d'autres vies. Vous changez de palier, les divines, et puis à l'arrivée, eh bien, écoutez, vous êtes entouré d'êtres de lumière, vous allez passer un nouveau portail d'énergie, vous continuez votre ascension spirituelle, mesdames, et vous êtes vraiment connectés avec les royaumes invisibles. Et puis, vous allez recevoir beaucoup de cadeaux. Et oui, vous allez recevoir beaucoup de délicatesse, d'illumination, de soie lumineux. Vous êtes dans la bonne direction, vous avez un but, il n'y a pas de problème. Et puis, vous savez que vous avez des perspectives futures qui vont être vraiment magnifiques, hein, parce que vous avez une éclosion dans votre intimité qui est importante. Vous avez de vraies révélations, mesdames. Donc, bah écoutez, les divines, ne changez rien, continuez sur votre chemin d'ascension, vous êtes dans la bonne direction. Et les messieurs, quant à eux, vont entamer enfin ce voyage sacré, vont remplir leur part du contrat. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être là et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.